Jésus a délaissé Nazareth, car un prophète n'est jamais bien reçu dans sa patrie. Il a opté pour une cité des bords du lac, Capharnaüm, d'où il rayonne. Les foules se reconnaissent en lui, elles l'écoutent et le suivent. Il a quelques amis qui le reçoivent à l'occasion et des disciples qui recueillent son enseignement avec plus ou moins de profondeur. 12 d'entre eux sont plus étroitement associés à son œuvre. Représentant symboliquement les 12 tribus d'Israël, ils constituent les bases du nouveau peuple de Dieu encore en gestation. Cette petite troupe accompagne le maître dans sa vie itinérante et partage son existence précaire. Dans les conditions socio-économiques de l'époque, les phénomènes de déracinement n'étaient pas rares. Et pourtant, l'avenir allait s'assombrir. Les foules d'abord gagnées sont vite déconcertées par ce Jésus dont les visées dépassent leurs propres aspirations. Par ses refus, ils s'éloignent d'elle. Une issue fatale se laisse pressentir, d'autant plus que l'opposition des dirigeants de Jérusalem se précise. Il la sent monter quand il séjourne pour les grandes fêtes. On l'interroge sur sa doctrine et ses agissements. En particulier, le grand prêtre et son entourage ne lui pardonnent pas ses prétentions jugées exorbitantes et les positions qu'il prend vis-à-vis du temple. C'est l'édifice politico-religieux qui est menacé. Dans le déroulement des festivités pascales, Jésus assume publiquement les risques de son existence. On ne lui volera pas sa propre mort. Avant d'être arrêté au cours d'un repas d'adieu, il en dévoile le sens à ses disciples, dans un geste symbolique sur le pain et le vin. Sa mort est le don d'un être souverainement libre qui se livre pour la vie du monde. Il est crucifié la veille de la Pâque à Jérusalem. Ceci se passe probablement le 7 avril 30 de notre ère, et son mouvement est dispersé.